Salut belle sorcière, je viens te faire ce petit podcast doudou au petit matin avant que les enfants se lèvent. Je viens de terminer ma session d'étirement yoga pour bien commencer ma journée. Je le fais pas tous les jours, mais je me rends compte que quand je le fais, je suis beaucoup plus souple dans mes pensées. Je suis plus flexible en fait. Et c'est vraiment ça que je viens chercher dans la flexibilité de mon corps. Je viens surtout chercher cette flexibilité dans mon esprit. Et pourquoi je te parle de tout ça, de flexibilité? Parce qu'aujourd'hui, je viens de te parler des coulisses du beau. C'est quelque chose qui m'est venu justement pendant que je faisais ma méditation du matin et tout. Puis je trouve que c'est important qu'on parle aussi qu'est-ce qui se passe en coulisses quand c'est beau sur la scène. Parce que c'est aussi important de toujours se rappeler de l'équilibre et de ce qui se passe réellement, bref. Donc aujourd'hui, je viens de parler des coulisses du beau. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Parce que pour amener l'équilibre, je trouve que c'est tellement important qu'on se rappelle toujours des deux côtés. Puis aujourd'hui, je viens t'ouvrir mon cœur sur ça. Je te l'ouvre à l'occasion sur le podcast, mais aussi dans mon groupe entrepreneur où je fais les bouillons, les satsangs. Je trouve ça tellement important qu'on se rappelle toujours des deux côtés. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, par exemple, moi j'ai mon entreprise Gaïa, je vais pas nécessairement entrer dans le moins beau de ma vie privée, quoique j'en vis aussi autant que tout le monde. Et je trouve ça super important de parler de ça aussi pour se rappeler que ce qu'on voit, le beau en surface, il y a toujours des coulisses de ça parce que c'est comme un spectacle de vie qu'on vit tous. Et puis on choisit parfois de montrer les côtés qu'on préfère. Dans mon cas, au départ, c'était que l'entreprise, par exemple, que je voulais parler. Par la suite, j'ai commencé à ouvrir un peu mon cœur, puis mon intimité. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de te rappeler de mon point de vue, puis depuis mon expérience, que dans le beau, les coulisses, c'est pas toujours aussi beau. Et ça fait partie de la vie. En ce moment, par exemple, nous, on a choisi de venir déconstruire. On a choisi cette vie nomade pour une demi-année avec les enfants, ce qui est magnifique. C'est un voyage qui est fantastique, c'est spectaculaire comme je dis, mais dans la réalité de tous les jours, dans la routine, c'est vraiment difficile. C'est difficile, pour moi, qui a ce sang amérindien qui coule dans mes veines et qui a envie de partir, d'être seule, d'avoir son espace, son tipi à elle tout seul. J'ai toujours été comme ça. Donc là, je me retrouve en étant avec mes 2 enfants à temps plein et avec mon mari qui voyage pour le travail. Donc, je me trouve seule avec 2 enfants, dont une adolescente. Et c'est ça aussi ma réalité. C'est parmi le fait que j'ai un super beau côté où je peux expérimenter et faire vivre cette expérience à ma famille grâce à mon entreprise, c'est que c'est aussi difficile la routine de tous les jours, de devoir s'assurer que les enfants font leurs devoirs, s'assurer que tout est là disponible, eux qui
des fois, ont une surdose de se voir aussi, les chicanes à gérer, les sauts d'humeur de mon adolescente, puis tout ce qui englobe l'adolescent. Donc, je trouve ça important de rappeler que il y a du super beau dans la vie, puis je te prends cette expérience que je suis en train de vivre, mais aussi de la métaphore, de voir dans ta vie aussi à toi, qu'est-ce qui est moins beau, mais qu'est-ce qui est aussi beau, parce qu'il y a toujours un beau côté de quelque chose. Puis des fois, on n'arrive pas à en trouver. Puis pour moi, un des beaux côtés que je remercie à tous les jours, c'est la santé. Parce que je me dis, si aujourd'hui, par exemple, j'avais été dans un hôpital ou si j'étais dans ce stress de ne pas savoir si j'ai un cancer ou pas, ou quoi que ce soit comme ça, aujourd'hui, j'ai vécu ma vie tranquille, en paix, parce que ma santé est bonne. Merci, merci, merci. Les coulisses, c'est comme tout ce qu'on vit. Par exemple, quand on rencontre des gens, moi hier j'ai rencontré plein de nouvelles personnes ici, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette de voir des gens de partout, puis c'était tous des gens dans la francophonie d'un peu partout, et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir, tu sais, chacun va présenter qu'est-ce qu'il est sur le moment. Et à un moment donné, j'ai commencé à ouvrir, moi, sur ma réalité aussi, mes difficultés de vivre ici. Puis en permettant cet espace, par exemple, de dire que j'avais à gérer et tout, que j'étais à temps plein avec, je dois trouver du temps pour mon entreprise, pour mes clientes, pour mes enfants, pour entretenir aussi mes enfants. Comment, on ne dit pas entretenir, ça c'est en espagnol. Comment m'occuper de leur temps libre aussi. Donc, je suis à temps plein dans quelque chose. Puis quand j'ai ouvert ce côté qui est un peu plus challengeant pour moi, en fait, c'est là que j'ai pu apercevoir que les gens aussi, dans cette vie paradisiaque qu'on vit en ce moment, on est tous, c'est un mercredi après-midi, il n'y avait personne au travail, on était tous là à partager du bon temps au Nicaragua. Je me suis rendu compte que chacun aussi vit leur challenge. Pour certains, ça pouvait être des stress financiers. Pour d'autres, c'était un stress de ne pas savoir s'ils allaient rester ici ou pas, le nomadisme. Ce que le nomadisme peut apporter, autant les beaux côtés de rencontrer des gens, d'être dans une routine qui n'est pas une routine, justement, le fait de ne pas avoir de routine peut aussi apporter plusieurs stress pour certaines personnes. Le côté financier aussi. Moi, dans les dernières années, mon entreprise va fantastique, mais à tous les mois, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a aussi cette grande incertitude de dire, malgré le fait que je visualise une certaine certitude, puis que je vis dans un moment, puis que je travaille ça beaucoup aussi dans le programme Momentum, parce que devenir entrepreneur, on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On dépasse à tout moment notre zone confortable dans le positionnement, dans le message, dans le fait de mettre des tarifs, dans le fait d'avoir des clients qui s'attendent peut-être à autre chose, donc qui peuvent paraître un peu déçus. On vit de tout dans ce côté-là. Donc, comme je te dis, les coulisses du beau, c'est aussi le moins beau. C'est aussi le fait d'avoir à gérer des gens, d'avoir dans l'entrepreneuriat, il y a des millions de choses qui se présentent en cours de route. Mais d'abord et avant tout, c'est est-ce que je vais générer des revenus avec ça? Est-ce que je vais arriver à continuer? Puis une fois que j'ai peut-être un super beau lancement, il y a des lancements, tout va bien, on a plein de clientes, mais après, c'est est-ce que je vais pouvoir poursuivre ce rythme-là? Donc, dans l'accompagnement, et c'est ce que j'enseigne justement, comment arriver à avoir un flow, un roulement de clientes. Mais c'est quelque chose que je continue d'apprendre aussi, moi, de mon côté. Donc, dans ce beau-là et cette entreprise qu'on a cette liberté à tous les niveaux, hein, une liberté de temps, une liberté géographique, une liberté d'argent, une liberté de créativité aussi. Hein. Il y a aussi ce moment inconfortable de l'incertitude qu'il faut apprendre à gérer et qu'on travaille tellement beaucoup avec moi parce que je l'ai vécu, parce que je continue de le vivre et que j'ai développé des millions de trucs là, après toutes ces années. Hein. Étant à mon compte vraiment depuis 2012, je pense que
il y a quelque chose en moi qui s'est développé, une expertise qui s'est développée de ce côté-là. Et aussi du côté, tu sais, pour passer par toutes les sphères aussi, avoir des enfants, hein, c'est tellement beau pour ceux qui en ont. Et c'est tellement challengeant dans les coulisses. C'est de pousser les limites de notre fatigue, de notre patience, pousser les limites aussi de voir nos ombres qui sont là devant nous, hein, parce que on essaie de continuer de jouer le personnage qu'on s'est créé, mais le personnage avec des enfants, comme on dit en bon québécois, va prendre vite le bord. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'enlève du chemin là, à un moment donné parce que il y a cette âme qui s'exprime, puis cette âme qui s'exprime, ça veut dire qu'elle a tout plein d'émotions, incluant la colère, la déception, la rage, la peine, et toute cette teinte de couleur qui peut, à première vue, qui peut paraître un peu moins belle. Et de l'autre côté, on a ceux aussi qui souhaitent ne pas avoir d'enfants. Dans les coulisses du beau, de dire oui, je m'assume, puis moi, c'est ce style de vie-là, ben il y a à gérer aussi toutes les incompréhensions de l'humain, toutes les questions, tous les trucs qu'on peut vivre. Donc, dans chacune des situations de notre vie, des sphères de notre vie, il y a du beau, et il y a aussi du moins beau. J'ai une amie qui a choisi, elle, quand elle était beaucoup plus jeune, de ne pas avoir d'enfants pour X raisons. Puis par la suite, quand elle a un peu plus vieilli, c'est sûr qu'il y a eu des questionnements qui se sont posés, qui sont revenus. Parce que quand on croit être certaine de quelque chose, ben on se rend compte que la vie est aux commandes, puis elle nous présente une incertitude. Et c'est ça, la vie aussi. Donc, toujours se rappeler que ce qui est sur le stage, hein, ce qui est en vue dans le spectacle, il y a toujours des coulisses où ça court, où il y a un désordre, où il y a le chaos aussi. Ça fait partie de nous dans les dernières années, avec mon conjoint aussi, on vit beaucoup de déstabilisation côté couple, côté parentalité aussi. Hein, ça, c'est quelque chose de très, très gros. Quand les enfants sont petits puis qu'on décide tout pour eux, pour moi, c'est une phase qui est un peu facile parce que on se casse pas la tête, on sait ce qu'on a à faire. Quand ils naissent, les enfants, eh bien, on doit s'assurer de leur survie. Après, on doit s'assurer qu'ils soient bien. Mais après, arrive un moment où la période du non, ou du détachement, où l'enfant veut être sa propre personne avec ses propres idées, ses propres décisions, ça peut être déstabilisant. En tout cas, ça l'a été dans notre cas parce que pour nous, c'était tellement simple et facile au départ de juste choisir, de décider. Et quand est venu le moment, ben, il faut lâcher les rênes. Et ça, pour nous, ça a été un gros défi comme parents, de dire, OK, là, les enfants doivent choisir, OK, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas comment faire ça. Ça fait des années que je suis comme arrangée ou réglée pour tout choisir. Donc, pour nous, ça a été une période. Puis comme couple aussi, hein, de la parentalité, donc, tu sais, les coulisses du couple, ce qui peut paraître beau en superficie ou sur le stage ou sur... comment on dit ça? J'arrive pas à trouver le mot du stage en français. Sur le théâtre, en fait, dans le film. Dans les coulisses de ça, ben c'est pas toujours que du beau aussi. Et j'ai envie de te parler de ça, vraiment pour se rappeler que la vie, c'est une pincée de balance de tout. J'ai des amis en ce moment dans mon entourage, puis j'en ai beaucoup, puis je t'en ai parlé hein, dans le podcast passé, dans l'épisode, j'ai parlé de dépression, hein, qui sont arrivées à un point où vraiment elles ont touché le fond, puis j'en ai 5-6 là en ce moment, donc c'est pour ça que pour moi, ça me tient vraiment à cœur cette cause-là, parce que j'ai 5-6 amis qui justement, dans les dernières années, ont vécu une dépression vraiment profonde et puissante. Toute la vague de spiritualisme qui s'est présentée aussi a amené du beau, hein, du vraiment beau, parce que l'éveil des consciences, puis la manière de changer aussi, de voir la vie, parce que l'éveil, pour moi, c'est en fait une déprogrammation. Hein, on s'éveille en se disant, ben je ne veux plus continuer comme ça, je ne fonctionne pas avec cette programmation
qu'on a fait avec moi et je veux maintenant vivre ma vie selon mes envies, mes passions. C'est très beau et c'est magnifique parce qu'on a besoin de plus de ça et c'est ce qui s'en vient. On a besoin de plus de passion et plus de gens qui sont poussés par leur feu et non par ce qu'on leur dit de faire, selon ce qu'on nous fait croire va être la meilleure des vies. Et de l'autre côté, de ce beau, de cet éveil spirituel, amène le moins beau. Et l'éveil spirituel peut nous faire retomber dans une série de protocoles et pressions, encore dans le faire, dans ce bourrage de crâne rationnel, d'en savoir toujours plus, au lieu de laisser la curiosité ou venir vers nous et par la suite la vie nous surprendre dans l'intégration. Donc il y a eu, encore une fois, comme je disais, cette vague de spiritualité qui a apporté ce que je trouve du moins beau aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de psychose spirituelle, ce que j'appelle. Hein, c'est mon nom, mais je ne suis pas docteur, encore une fois. Mais beaucoup de gens qui ont commencé à aller complètement dans un monde perché où vraiment ça a pu amener aussi des choses un peu moins belles. J'ai reçu des gens qui sont venus vers moi à la suite de traumas parce qu'ils avaient consulté des personnes qui travaillaient en médecine alternative et des trucs, mais incroyables, qui peuvent complètement bouleverser des gens, du genre, tu vas mourir dans quelques temps si tu ne prends pas. Je vois que les anges me disent, j'ai un message pour toi, tu vas peut-être mourir, tu vas... Donc, et celle qui revient le plus fréquemment, c'est « t'as été brûlée, donc sur le bûcher, t'étais une sorcière, donc il faut faire attention ». Ce que je sens bien souvent qui rassure peut-être la cliente sur le moment, mais qui lui amène encore d'autres traumas, d'autres questionnements, qui justifient aussi ses actions du pourquoi elle ne fait rien. Donc, il n'y a pas que du beau dans tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on continue de vivre. Et c'est pour ça que c'est très important, puis j'en parle dans un autre podcast, le discernement, toujours le discernement de ce côté-là. Donc, savoir qu'est-ce qui est beau à première vue, mais qu'est-ce qui est peut-être moins beau en coulisses, parce que si on me donne une information qui peut paraître belle sur le moment, qui me rassure, peut engendrer une multitude de comportements, de schémas, de pensées par la suite, et ça, c'est moins beau. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça, et c'est, comme je dis, dans cet éveil qui est supposé d'être un chemin personnel, mais qu'on peut partager avec les gens, hein, pour être ensemble et s'échanger des trucs, est devenu aussi, dans le moins beau, une compétition d'élus qui avait le plus de dons, qui avait le plus de capacités, qui était le plus connecté, qui est devenu aussi, dans le moins beau, une sorte de course à la spirituosité. Voilà. Je ne sais pas comment te l'expliquer autrement, mais tu comprendras bien. Bref, toujours se rappeler encore une fois que les choses sont dans la balance. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut démontrer va toujours cacher une grande peine aussi. J'en parle que très peu, mais j'ai aussi beaucoup de blessures de mon enfance puis de ma vie, comme tout le monde. Et si aujourd'hui on peut voir la femme qui est pleine d'énergie, qui est battante, qui a toujours envie d'y aller, qui est toujours prête à tout, qui a foi, qui a confiance et qui se met en action, celle que je suis aujourd'hui, je le suis, mais 75-80% du temps. Il y a disons, 25%, là, on va y aller avec 25%, qui ne va pas bien aussi, et qui a beaucoup de peine, qui a beaucoup de frustration, et que c'est très, très dur. Puis ce 25%, il est très, très lourd. Des fois, il prend beaucoup de place. On dirait qu'il prend plus de place que l'autre pourcentage qui est beaucoup plus grand. Mais chaque fois que je vis ces moments de difficulté, de challenge, hein, je me rappelle que la vie est aux commandes, puis que c'est ça aussi la vie, que ça fait partie d'eux et que ça me permet d'apprécier encore plus des moments où je me sens en puissance, où je me sens tellement, waouh, tu sais, dans ce courage, puis cette énergie qui est tellement magnifique à vivre. Quand je vis le 25% qui est lourd et qui n'est pas beau, et que je sens que ma vie est sur le bord de se terminer, que j'ai plus de ressources, que je ne sais plus où m'en aller,
C'est pas le fun, mais ça fait aussi partie de. Donc, le but de cette vie-ci, c'est vraiment de toujours trouver cette balance, en fait. Donc, je t'invite vraiment à voir dans ta vie et si c'est difficile pour toi en ce moment, puis si tu es vraiment toujours dans les coulisses de ton beau, que c'est le chaos, que tout est à l'envers, que tu cours comme une folle, mais que tu vas nulle part, bien, prends le temps d'arrêter, puis d'aller un peu sur le stage, puis mets-toi dans le spotlight, mets-toi dans la lumière, reste là, ferme tes yeux, sens la lumière dans ton visage. Il n'y a pas d'audience, donc il n'y a pas de souci. C'est pas dangereux, tu es en sécurité. Va t'asseoir sur le stage, laisse le spotlight aller sur ton visage ou sur ta tête, ferme tes yeux et observe le beau de ta vie aussi. Retourne dans cet espace de beau. Puis, en espagnol, on dit « empápate ». Es como la Pachamama que te empapa, es como te toma en los brazos. C'est comme enveloppe-toi. La Pachamama, c'est la terre-mère Gaïa. La terre-mère qui va juste t'enrouler dans ses bras et sens cette chaleur-là et vois le beau. Puis le beau, si je pouvais t'en nommer quelques-uns en ce moment, c'est que tu es soutenu. Tu es sur la terre-mère. Il y a les oiseaux qui chantent, comme tu peux bien l'entendre. Tu es sur la terre-mère qui te nourrit, qui t'enveloppe, qui te supporte. Et déjà, juste ça, c'est tellement beau. Puis c'est ça le film de ta vie, dans le fond. Tout part de là. Donc, j'espère que ce petit podcast t'aura fait doudou au cœur encore une fois. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, ça me fait toujours plaisir de te lire. Puis au plaisir de se retrouver juste ici. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.